Salut, j'avais envie de faire un petit vidéo parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'aborde de temps en temps et je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Comment est-ce qu'on peut arriver à prendre conscience des patterns qu'on répète de génération en génération? Donc moi j'appelle ça le leg éducatif, le leg éducationnel. Qu'est-ce qui t'a été légué par tes parents, par les acteurs principaux que tu as eus dans ta vie, que ce soit tes profs, tes amis, tes parents, ceux qui ont eu une influence sur ton développement. Euh, Quand on est jeune, ce qui est important de garder en tête, c'est que quand on est jeune, on n'a pas le développement biologique, le développement cérébral pour prendre nos propres décisions, pour développer notre capacité à réfléchir. Donc la réflexion n'est pas encore développée quand on est jeune, ce qui fait que quand on dit que les enfants sont des éponges, mais c'est vrai. On apprend par reproduction de comportement, on apprend par observation. Puis, à l'adolescence, c'est un peu encore ça aussi qui se produit, c'est qu'on tente de se découvrir, de forger notre personnalité en s'inspirant de ce qui se passe autour de nous. Puis, ce que ça fait, c'est que à l'âge adulte, on traîne certaines choses qu'on a acquises en dedans de nous, qu'on a imprégnées en dedans de nous, en voulant répondre à des attentes par rapport à la société, les attentes de nos parents envers nous, de nos amis, nos profs et tout. On a vécu une partie de notre vie en voulant répondre à des attentes extérieures à nous-mêmes. Pour que les gens soient fiers de nous parce qu'on aime ça, avoir de la reconnaissance. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'à l'âge adulte, ton niveau développemental est plus élevé. Est supposé d'être à terme, en fait, à l'âge adulte, ce qui fait en sorte que la partie de ton cerveau qui est responsable de la réflexion, donc tout ton cortex ici, le préfrontal, là, est développée beaucoup plus qu'à l'adolescence et beaucoup plus qu'à l'enfance, on s'entend. Ce qui fait que quand tu es à l'âge adulte, tu as entièrement la capacité de réfléchir par toi-même, ce qui fait en sorte qu'à l'âge adulte, tu as la capacité de réfléchir sur ta vie, donc de réfléchir à toute ta vie et de voir qu'est-ce que tu as traîné depuis l'enfance qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce que tu vis à tous les jours comme mode de vie, comme aspiration au niveau de ta vie qui ne t'appartient pas, qui appartient à ce que les autres attendaient de toi. Est-ce qu'il y a des éléments de ton travail, de tes relations, de ta personnalité qui appartiennent à ce que les autres voulaient de toi? Quand on est à l'âge adulte, on doit avoir cette capacité d'introspection-là et de réfléchir à qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que je ne suis pas 100% alignée avec ce que moi je veux être au fond de moi. T'es pas responsable de ce que tu as appris quand tu étais jeune, mais tu es responsable de prendre conscience et de le modifier dans le moment présent, dans ta vie actuelle, parce que tu as le développement biologique pour le faire. Ça va demander du courage, ça demande beaucoup d'humilité pour identifier ça, et ça prend énormément de conscience pour être capable de l'identifier et de vouloir changer ça. Fait que c'est la réflexion que je voulais vous amener. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines, comme je vous ai dit. J'ai fait le post aujourd'hui sur mon Instagram et j'avais le besoin de venir vous faire une vidéo parce que je l'ai expliqué en story sur mon Insta. Mais je voulais vous parler de l'importance de vous questionner sur qu'est-ce que vous traînez depuis l'enfance qui ne vous appartient pas. Est-ce que vous avez une profession qui n'est pas dans ce que vous vouliez faire, vous, dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites encore seulement pour faire plaisir aux autres ou pour rendre papa, maman fiers ou vos amis fiers ou avoir un sentiment de reconnaissance au niveau de la société parce que vous ne voulez pas décevoir les autres? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, que tu reproduis encore dans ta vie par peur de faire différent et de faire des choses qui sont alignées avec la vraie version de toi, pas celle construite par la société? Fait que voilà, je te laisse sur cette réflexion-là. Si le cœur t'en dit, tu peux me nommer en commentaire tes impressions. Qu'est-ce que tu ressens dans toi après avoir écouté cette vidéo-là? Bye, je vous souhaite de passer une belle semaine.